Et donc, il s'attendait à ce que dans le clip, il y ait les fesses de José en train de remuer d'une manière. Et puis, je leur ai pas donné ça. Ah non, je vous dis juste comme n'importe quelle personne qui veut chercher de buzz, il dit juste José et ça attire l'attention. Okay. Et moi, j'en avais marre en fait. Tout ce que je voulais, c'était chanter et mener ma vie tranquillement. Passe ton dans mon livre de mi-amour m'a blessé. Je t'aimais à en mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort. Qui s'endort plein de remords. Gaina linga yomingi. Je t'aime jusqu'à la mort. Oh. Je sais, c'est que la rumba congolaise, c'est la musique des gens classe. C'est la musique des gens qui font pas beaucoup de bruit, qui dansent pas beaucoup, les amoureux là, les Congolais. Parce que les Congolais sont de grands amoureux. Hein. Donc c'est la plus belle langue de l'Afrique d'ailleurs. Voilà, le lingala, c'est la langue officielle. Service traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joy Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Pour vos entreprises de fret, votre partenaire de confiance Visiomax vous apporte VM Transitoire. VM Transitoire. VM Transitoire arrive dans vos entreprises. Votre partenaire de confiance. VM Transitoire vous permet d'optimiser le traitement de vos envois et retraits de colis de façon moderne grâce à l'étiquetage de vos colis à chaque mouvement. Départ, arrivée, réception et traitement. Synonyme de l'identité d'un peuple, la culture reste le seul repère d'un homme après avoir tout perdu. Mesdames, messieurs, c'est avec ce phrase que nous débutons un Poutou-Léo d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, l'actualité nous oblige d'aller affronter vos artistes musiciens, chercher là où l'actualité nous envoie. Et aujourd'hui, c'est spécialement, on est parti trouver quelqu'un qui chante bien. La diva de la musique ivoirienne. Elle nous a accordé son temps, oui, parce que normalement, il est venu ici pour faire son travail. Et avec vous, on va découvrir c'est qui cet artiste musicien qui nous a accordé son temps. Il a fait beaucoup de tubes, une carrière avec beaucoup de tubes. Vous le savez, vous le connaissez très bien. Elle est aussi devenue, je peux me permettre de le dire comme ça, une influenceuse donc, dans les réseaux sociaux. Il est né le 29 juin 1990 à Abidjan. Son vrai nom, je cache ou je le dirai après. Priscille José Niakrou. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom, mais la famille va m'excuser. C'est ça son vrai nom et c'est la diva de la musique ivoirienne. C'est avec elle qu'on va parler aujourd'hui dans Poutou-Léo d'aujourd'hui. On va parler de son séjour ici en Europe. Mais je vous assure déjà qu'il y a deux spéciales dates où elle va prester. En Allemagne, ça sera déjà pour demain, donc le 3. Et ici, à Paris, nous serons à Sarcelles, donc ça sera le 11 décembre. José, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, c'est un réel plaisir de me retrouver ici avec vous. J'aimerais bien rectifier quelque chose. Oui. Je ne suis pas né en 90, je suis né en 89. 89 ? Oui. Waouh, on t'a ajouté une année. Nous, on m'avait retranché une année. On a retranché une année. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est pas votre faute. Wikipédia m'a fait pareil.
On va voir ça avec Kevin qui pourra arranger les choses. Il faut voir ça avec lui. Oui. Donc voilà, j'ai dit que vous avez des dates en Europe, ici, Oui. jusque-là. Donc vous allez vous produire déjà demain en Allemagne. Oui. C'est pour le compte d'une soirée. La nuit de la femme africaine. Ok, ça sera en Allemagne. Ça sera en Allemagne, à Hannover, dès demain. D'accord. Et le 11 décembre, À on Sarcelles. rentre sur Paris à Sarcelles. Oui. Pourquoi avoir choisi Sarcelles déjà? Ça, il faut demander à Kevin. Il faut demander à Kevin et aux organisateurs. Moi, je viens D'accord. juste satisfaire mon public. Parce que moi, c'est un peu bizarre. On a l'habitude de voir les artistes musiciens prester sur Paris. Dans le centre de Paris, tu vois les arrondissements, premier 2, 3 et tout. Mais à Sarcelles, je me suis dit, est-ce qu'il y a un public spécial là-bas? Il faudra poser la question à Strass Event et D'accord. Kevin pour répondre à cette question. Moi, Ok. je suis là pour chanter. Pour une production. Comment ça se passe, une fille qui est née d'une femme infirmière et d'un gendarme qui se retrouve dans la musique? Ce mélange-là, ça peut pas donner à un artiste musicien. Bon, les voies du Seigneur sont insondables, comme le dit la Bible. Quand on met un enfant au monde, on ne peut pas décider de ce que l'enfant va devenir. C'est la destinée tracée de l'enfant, c'est tout. Moi, je pense que j'ai les gènes de la musique depuis toute petite. Ce sont eux-mêmes qui me l'ont communiqué sans s'en rendre compte. D'accord. Et j'ai été mordu par le virus très tôt. Dès l'âge de 8 ans, j'en ai eu conscience. Donc, sans m'en rendre compte, j'allais dans ce sens, tout en continuant d'aller à l'école parce que papa, il voulait que j'aille à l'école. Il voulait pas que je fasse de la musique mon premier métier à cause de son côté aléatoire. D'accord. Et donc, je suis allé à l'école et quand j'ai pu prendre la décision moi-même et la décision définitive, je lui en ai parlé pour avoir sa bénédiction. J'ai pris le soin de le tranquilliser d'abord côté études pour qu'il soit sûr que si jamais la musique n'a pas marché, je peux me rabattre de l'autre côté. Vite fait, ouais. Donc, quand il en a eu le cœur net, il m'a donné sa bénédiction et puis j'ai pu me lancer de façon officielle et définitive dans la musique. Même cette école-là, l'école nationale de l'administration, t'as pas séduit en fait? Non, pas spécialement. C'est une opportunité que dont beaucoup de jeunes rêvent à Abidjan parce qu'elle garantit une place dans le monde du travail. Ok. Et c'est pas facile aujourd'hui de trouver du travail, surtout dans nos pays africains. Et moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir entrer dans cette école qui forme, on va dire, la crème de l'administration. Ouais. C'est un concours très, très sélect. D'accord. C'est les meilleurs qui sont retenus. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer là. Et j'ai fait mon cursus normal, mais ça ne m'a pas séduit, ça ne m'accrochait pas. Est-ce que si t'arrive deux fois d'utiliser cette connaissance pour le bien de ton travail, la musique? Oui, ça me sert aussi dans la musique. Être instruit, déjà être intellectuel, ça me sert beaucoup dans la musique parce que... Je parle spécialement de ta formation en fait, parce que ça peut même influencer le choix de personnes avec qui tu peux rester et tout. Pas ma formation, parce que ma formation a été les finances générales. D'accord. Et bon, quand on parle de finances générales, on parle de comptabilité publique, comptabilité privée, monter une entreprise, comptabilité publique dans la musique. Pas spécialement. D'accord. Parce qu'il faut utiliser Cisco et autres. Bon, on rentre dans les termes purement financiers. Okay. Mais pour la comptabilité privée, un tout petit peu. Un tout petit peu. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir pratiquer des langues que je ne pratique pas régulièrement, c'est-à-dire l'anglais. Et ouais, la partie protocole aussi est très très importante. On apprend tout ça à l'ENA, comment se tenir en public, comment parler dans des assemblées. Ok. Ouais, il y a ce bon côté-là aussi. L'école n'a pas réussi à te séduire. Tu as embrassé une carrière musicale en débutant par... c'est le concours panafricain qui t'a vendu déjà. Mais avant ça, tu as fait des piano-bars et des cabarets. Oui. Qui a... comment je peux me permettre de dire, je vais trouver le mot, hein, qui t'a permis à
avoir ce sens de voyage culturel. Ça a été une bonne école pour Ok. moi, pour pouvoir me retrouver en public, tenir un public, pour pouvoir faire mes pratiques, mes exercices pratiques. C'était l'école idéale, les pianos, bars et les cabarets. Et les cabarets. Aujourd'hui, ça donne c'est cette multicouleur dans ta musique. Tu t'évades comme tu veux, tu écris ce que tu penses. Oui, parce que quand tu chantes dans les pianos, bars et dans les cabarets, tu ne te cantonnes pas dans un seul style musical. Le public est mélangé. Tu dois interpréter toutes sortes de chansons de manière à pouvoir satisfaire ton public. Ok. Et je m'exerçais à interpréter à la perfection toutes les chansons que j'avais. Et je réussissais à satisfaire mon public. Donc, ça a été une excellente école pour pouvoir me retrouver aujourd'hui dans cette carrière où je n'arrive pas à me cantonner dans un seul style musical. Ça se remarque dans mon dernier album Cocktail de 17 titres. Ça, il y a 17 titres, mais ça, c'est un mélange que tu as fait. Ça n'existait pas, ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça Cocktail. Mais mélange sur le plan musical, même le mélange sur le plan de texte. Exactement. J'ai remarqué dans 2 ou 3 chansons où tu as repris Jésus. C'est comme des chansons chrétiennes. Mais ça, c'est ma base, en fait. J'ai une base gospel. Ok. Avant de basculer dans le séculaire, j'ai une base gospel. Quand j'ai commencé quand j'ai attrapé le micro la première fois, c'était à l'église. Ok. Et mes racines sont chrétiennes parce que papa et maman sont chrétiens. Chaque vendredi, on avait un culte familial à la maison, donc ma base, c'est là. Et je veux revenir sur l'album que j'ai écouté parce qu'il y a diverses musiques. Tu as vraiment traversé beaucoup de choses. Moi, je parle même sur le plan de l'écriture et de la composition de la musique. Tu as fait un clin d'œil. J'ai aimé le premier titre, c'est Côte d'Ivoire. Pourquoi tu l'as placé là, en fait? Parce que c'est chez moi. Aujourd'hui, lorsque on va en Côte d'Ivoire et qu'on demande quelle est la chanteuse à voix qu'il y a, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à relever ce challenge-là. Le premier nom qu'on cite, c'est José. Et j'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup le feeling des Ivoiriens. J'aime beaucoup comment on est, comment on mange, notre état d'esprit. J'aime ma Côte d'Ivoire. Et j'ai tenu en premier à rendre hommage à mon pays pour revendiquer ça, pour revendiquer et aussi donner un message d'espoir à tous les Ivoiriens à tous les Africains, en particulier les Ivoiriens. Voilà. Ça m'étonne que tu puisses dire que quand on arrive en Côte d'Ivoire, si on pose la question de savoir c'est qui la première... Non, je le dis en toute modestie. Oui, je veux revenir sur ça parce que y a une dame que tu regardes avec l'œil très séduisant. C'est la diva Dobé Valérie Ignaoré. C'est quelqu'un que tu regardes vraiment très admiratif. Oui. Et à qui tu t'es même proposé, tu as dit que tu aimerais bien être la deuxième femme à avoir remporté le prix de Grammy Award. Parce qu'elle a fait ça. Oui. Oui, je l'assume totalement. J'ai pas compris la question, en fait. Elle t'inspire. Est-ce que oui, beaucoup. J'aime beaucoup ce que Dobé fait. Dobé, c'est comme... un idéal à atteindre quand je parlais surtout de Grammy Award. Grammy Award, ok. Parce que Dobé c'est une bête de scène. Sur la scène, elle arrive à chanter et à danser en même temps. Tu ne te fatigues pas de la regarder. C'est que tu refais tout le temps? Non, j'ai envie de faire comme elle, mais j'arrive pas. Mais je travaille dessus. Et j'adore ce qu'elle fait, tout simplement. Ok. J'adore ce qu'elle fait. On signale aux gens qui nous suivent de partout dans le monde que c'est une femme qui a de l'énergie, qui vraiment dégage de l'énergie. Oui, si vous aurez le temps, allez sur YouTube, visitez vraiment ces chansons, vous allez aimer cette dame. José, on va revenir sur le concours panafricain qui t'a vendu, qui t'a mis sur la lumière. Et si tu nous parlais un peu de ce parcours-là, comment ça s'est passé? On nous laisse comprendre que dans des concours, il y a beaucoup de réalité. Il y a beaucoup de réalité qui se passe à l'intérieur. Mais comment ça s'est passé avec toi? Alors, ce concours, j'en ai entendu parler par une grande sœur, une amie à moi, qui avait l'habitude de me voir me produire dans le bar lounge dans lequel je me produisais régulièrement. Et elle m'en a parlé, je n'ai pas vraiment pris au sérieux parce que généralement en Afrique, les concours, on connaît. Ouais. Tu vas et après, c'est par affinité qu'on te choisit et tout.
j'ai pas vraiment accordé d'importance à ça. Le jour de l'audition, même, je me suis présenté là-bas en sandales, tout ça, tellement je considérais pas. Tu sais que souvent, les choses qu'on ne prend plus en considération, Oui. c'est les choses qui marchent. Et moi, je pouvais pas savoir que c'est ce qui allait me révéler. Et donc, je suis parti quand même. Il y a eu, je crois, 3 auditions. Et la toute dernière, vous voyez, quand tu es en Afrique et qu'on te parle d'un concours panafricain au départ, tu ne prends pas au sérieux. Mais quand le dernier jour, tu arrives et que tu vois des blancs là, tu te dis, ah, c'est une histoire comme ça. Ça Ok. devient sérieux. Oui, c'est ce jour-là que j'ai pris ça au sérieux parce que là, il y avait toute l'équipe qui était là. D'accord. Toute l'équipe qui est venue de France, qui est venue pour participer au dernier casting. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il y avait une dame de la culture qui est en Côte d'Ivoire, qui était là, qui m'avait déjà vu me produire une fois, qui connaît un peu mon cursus, Ok. qui était là et qui m'a encouragé. Et je pense que j'ai été parmi ceux sur qui on délibérait. Ok. Et leur choix s'est porté sur moi. Donc, quand leur choix s'est porté sur moi, je me rappelle qu'on nous a fait quitter chez nous pour nous mettre au vert. Donc, on était au vert et c'est là-bas qu'on répétait les chansons. On avait un seul jour on avait 1 ou 2 jours pour pouvoir répéter une chanson, se l'approprier. C'est dans ce concours que j'ai appris qu'il fallait avoir un langage corporel étant sur scène. Il fallait complètement s'imprégner de la chanson, se mettre à la place de la personne qui a composé la chanson de manière à pouvoir véhiculer mieux, parfois même plus que la personne qui a chanté. Parce que quand tu chantes une chanson, toi, quand elle est demandée régulièrement, tu viens, tu chantes ta chanson et puis ça va. Mais ceux qui doivent l'interpréter, s'ils doivent réussir à captiver l'attention des gens, surtout que c'était un concours, il fallait réussir à traduire l'émotion de la chanson. Ok. Au public, la communiquer au public. Et c'est là, c'est dans ce concours que j'ai appris que ça aussi, ça existait en tant que chanteur. Ok. Et beaucoup d'autres choses comme entretenir la voix, des techniques vocales avant de chanter, chauffer la voix. Moi, c'est des trucs que je ne faisais pas. Ça faisait vraiment pas partie de ma culture. Je viens, je chante et puis basta. Ok. Mais là-bas, j'ai appris beaucoup de petites techniques. Et franchement, ça a été une très très belle expérience. J'ai rencontré des chanteurs d'autres pays. Il y avait le Congo, il y avait le Bénin, le Togo, il y avait Madagascar. C'est Madagascar qui a gagné d'ailleurs. Ça a été une très très belle expérience en tout cas. En parlant de l'expérience, aujourd'hui il y a des artistes et musiciens qui, par la lumière de concours, se vont faire une belle carrière. Aujourd'hui, je parle de toi, je parlerai également de Innocent Baloumé, je parlerai de Gaz Mawete, Anita Moirabou, qui sont sortis de certains concours, mais je parlerai également des gens comme Héritier, Fabregas, Arafat, des Bordeaux, qui ne sont pas sortis de concours. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure voie? Parce que en t'écoutant parlant, tout ce que tu viens de dire, la connaissance, vraiment tu l'as apprise par là en fait. Technique de chanter, comment se tenir sous podium. Est-ce que tu penses que c'est une meilleure voie, que c'est important de passer par là pour... Pas forcément. On n'est pas chacun, comme je le disais au début, chacun a sa destinée. Nous, on vient en tant que chanteur. Parfois, le talent suffit pas. Il y a le charisme qui va avec. Et il y en a il y a plein d'artistes qui ne sont pas devenus célèbres que par leur talent. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. En dehors de choses qu'ils n'ont pas spécialement appris. Il y a des choses qui viennent de façon innée avec un artiste. Et je ne pense pas que passer par un concours, c'est la voie obligatoire pour pouvoir devenir un grand chanteur, non. L'idéal serait de se former Oh, tout dépend de la vision avec laquelle tu entres dans ce milieu. Franchement, je pense que tout dépend de la vision avec laquelle... Il y en a qui... C'était quoi la chanson qui t'avait sauvé durant le concours, qui a fait remarquer? Il n'y a pas de chanson qui m'a sauvé, mais je sais qu'il y a une chanson qui a été beaucoup appréciée pendant ce concours. C'était lors du Prime 3. La chanson s'appelait Sapio. Ok, c'était de qui? Je connais pas. Delta Group, c'est un groupe ivoirien. Ah d'accord, ok. C'est un groupe
Masculin. Masculin, mais qui n'existe plus, c'est vieux. Le lead vocal est décédé, malheureusement. Tu te donnes trop le travail de travailler sur les hommes, de ce que font les hommes. J'aime bien ce que font les hommes. Ça te fait pas peur de... Non? Non, ça me fait pas peur, au contraire, j'aime bien. C'est quoi la différence entre c'est qu'une femme chante et c'est qu'un homme chante? Il y a une différence dans la musique? Peut-être le timbre vocal. Ok. Peut-être le timbre vocal. À moins que j'ai pas compris la question. Hein. Non, mais je suis vraiment là en fait. C'est quoi? C'est qu'une, en fait, par exemple, une femme quand elle chante, pardon, c'est quoi l'exercice? Et quand un homme chante, c'est quoi l'exercice? Non, il n'y a pas d'exercice typique pour les hommes et pour les femmes. Non, il n'y a pas d'exercice typique pour les hommes et pour les femmes. Non, il y en a pas. Alors, tu t'évades dans ton monde, dans la musique. Quand tu t'enfermes, tu prends le tout. Tu prends le style, tu prends tout ce que tu as. Tu prends le coupé décalé, tu prends l'afro-pop, tu prends l'R&B, même la rumba. Tu l'as affronté. Aujourd'hui, j'ai dit aux musiciens congolais que José vous a mis un truc. Il faut répondre. Il ne faut pas chanter en français. Non, il faut chanter en... Comment s'appelle la langue, votre langue? Non, il y en a plusieurs. Il y a le baoulé, il y a le dioula. Donc voilà, les artistes et musiciens congolais, il faut choisir une langue et puis chanter. Ça sera compliqué par contre, je ne suis pas sûr. Ah ouais? Après autant d'exercices que toi tu as eu à faire, ça peut se faire. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez une seule langue, d'accord? Les Congolais, ils ont une seule langue. C'est la plus belle langue de l'Afrique, d'ailleurs. Voilà, non, le lingala, c'est la langue officielle. Si je peux dire ça comme ça. Oui. Mais nous, notre langue officielle, c'est le français. Mais si tu veux aller dans les patois, on a quoi? Plus de 60 ethnies. Donc, il va falloir choisir. Elles sont toutes aussi populaires les unes que les autres. Tu as dit dans une vidéo que le lingala le lingala chanté. Était une langue c'est l'une des langues les plus belles de l'Afrique, franchement. Je le dis sans vouloir vous flatter, mais c'est vraiment ce que je pense. Et je suis un peu jalouse, je le dis partout d'ailleurs. Ouais. Je suis un peu jalouse des Congolais, hein, parce que question musique, Dieu vous a tout donné. Dieu vous a donné des différents termes de voix aussi beaux les uns que les autres. Votre langue, quand elle est chantée, elle est super agréable. Vous avez les meilleures danses. Franchement, je suis jalouse, hein, je le cache pas. Tu veux un passeport ou ça peut se négocier, hein? Non, le passeport, je peux m'en passer. Ce que je veux, c'est apprendre le lingala. Mais dans Jour J-0, mais tu as chanté du début à la fin. À la limite, ça, c'est une chanson qu'on pourra retrouver dans l'album de Fer et de Fali. Même la musique composée, c'est tout congolais. Il n'y a rien de... C'est vrai, mais j'ai appris la chanson. Ok. Je ne comprends pas un seul mot de cette chanson. Ça, je le dis partout. Non. Si, je comprends pas. J'ai appris à avoir l'idée générale de la chanson. C'est une chanson d'amour. Un monsieur qui... Enfin, on va dire une dame. Ouais, une dame qui attend que Bona revienne parce qu'il lui a promis d'être là. Et le jour est arrivé où il devait être là, il n'est pas venu. Donc, elle a mis sa natte devant la porte. Elle dit, je t'attends. Un jour, il va revenir. Oui, elle espère qu'il va revenir. Et donc... j'ai pris le temps de bosser avec Shelly qui est à Abidjan. On a pris le temps de bosser les paroles exactes, les intonations. Ça m'a pris un peu de temps. Non, mais à la limite, une Congolaise. Ça faisait partie de mon rêve de chanter en lingala. Il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout. J'ai appris. À la limite, vraiment une Congolaise en fait. Je rêvais de le faire. Vous savez, quand tu aimes quelque chose et tu te retrouves dans la possibilité de le faire, c'est facile une fois que tu as la possibilité de le faire parce que tu rêvais de le faire. Donc les dispositions sont là, c'est juste les moyens qui manquent. Dans la communauté, chez le Congolais, ça se dit que tu as travaillé avec Flamme Kapaya, c'est vrai? Jour J-0, c'est la chanson de Flamme Kapaya. On ne s'est pas rencontrés personnellement, mais par Patrice Hano. Ok. C'est Patrice Hano qui a ses productions. Okay. Je ne peux pas vous expliquer comment... Il a juste écrit le texte ou il a composé même la musique? Il a composé la musique et le texte. Il a composé la musique et le texte, en tout cas pour ce que je sais. Je ne peux pas donner trop de détails là-bas parce que je ne sais pas. Moi, j'ai juste pris la chanson et j'ai chanté. Donc, voilà. Je vais demander aux Congolais d'aller visiter cette chanson. C'est sur votre chaîne YouTube. C'est Jour J-0. Donc, une chanson 100% lingala. 100%, quand je dis que 100% lingala, c'est vraiment lingala. Et à la limite, si tu l'écoutes pour une première fois, tu vas te dire que cette dame, c'est une Congolaise. Mais or, c'est vraiment pas ça. J'avais retrouvé à un moment, une période, je crois que c'est dans une de tes chansons, une danseuse congolaise. Ah bon? Ouais, je crois. Une danseuse congolaise, ouais. Bon, pas à ma connaissance en tout cas. Si c'est pas des filles que tu as recrutées pour juste un clip,
C'est peut-être une danseuse. Elle est passée par Karmapa, j'oublie son prénom. Je vais parler de ta carrière, on va parler de ta musique. Tu fais différentes styles de musique comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, coupé décalé, afropop, rumba, R&B et consort et tout. Mais c'est dans quel style de musique que tu te dis ici je suis là? Il n'y a pas. Partout. À Abidjan, on dit je suis comme un bois de manioc. Partout tu me lances, je pousse là-bas. Donc je n'ai pas de préférence particulière. Je suis à l'aise partout. Parce que par exemple, comme tant la que chanson... c'est joli, tant que c'est bien fait, j'apporte même ma petite touche personnelle et tout. Parce que par exemple, comme de la chanson Chérie, tu me saoules, c'est 2013 ça? Oui. On retrouve vraiment le R&B. Oui, le R&B, on retrouve même du rap. Du rap, ouais. Oui. Autre chose. La variété ivoirienne, ça c'est diplôme. Moi, j'appelle pas ça du coupé décalé. J'appelle ça la variété ivoirienne. Et ouais, du gospel, du zouk, du reggae, du tu vois, un artiste musicien, c'est comme un footballeur. Il a toujours un endroit où il se dit ici, je joue tranquillement. Tu peux pas dire que tu fais tout au même niveau. Si, je peux le dire quand même. Tu peux te permettre de dire partout. ça. Oui. En toute modestie, hein, oui. Ah ouais, ça m'étonne quand même que tu... Même le zouglou, le... Oh, je suis à l'aise tu l'as déjà partout. fait? Je suis en train de composer des chansons même en zouglou. Enfin, ça va venir en single ça va venir. Parce que l'album est déjà... Oui, pourquoi pas. En single ou sur un autre album, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis en train de la travailler. Alors, plusieurs artistes et musiciens de ton pays même d'ailleurs, ils t'ont fait confiance. Tu as réalisé beaucoup de featuring. Beaucoup. Et alors, Fababy, Arafat, 6P95, beaucoup, plein de featuring. Mais j'aimerais savoir, c'est qui la première personne qui t'a fait confiance? C'est Killer Eric One. D'accord. Ah, ça c'était vraiment juste après le concours. Juste après le concours, oui. C'est Killer Eric One. Et aussi, je dirais, Papa David Tayoro. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi aussi. Bon, on n'a pas fait de featuring en tant que tel, mais on a passé beaucoup de temps ensemble, un peu comme un parrain et sa filleule. Ok. Donc, ils sont beaucoup à m'avoir fait confiance parce que je me suis vraiment promené avant de commencer officiellement. Je pense à Feu François Cognan, à Abidjan. Je pense que parmi tous ceux que j'ai cités, c'est le doyen de tout cela. Tu as réalisé également plusieurs chansons tubes comme ça et c'est des chansons que moi je permets de me dire que tu jetais comme ça. Tu jetais, là je vais parler des On fait rien avec ça, Vendeur du Lucien, Jour J -0, Mise au point, Mon nom, Espoir qui est dans l'album. Il y a aussi Sorry, Ma moitié, Rebellote. Et la dernière c'est celle qui fait danser toutes les femmes maintenant et qui est même une chanson qui est trop embrassée chez les Camerounais. Ah bon, hein? Zambelemba. Je crois que ça rappelle un peu, chez les Camerounais, ça leur rappelle un peu l'enfance. Je sais pas pourquoi. Je pense que... Tu étais parti un peu ou tu as pensé aux Camerounais avec Zambelemba? Non, pas du tout. En fait, le rythme de cette chanson est purement ivoirien. C'est le Youssoumba ivoirien. On a oublié ce rythme, nous les Ivoiriens. Et je le disais hier quelque part, que j'éprouve ce plaisir-là à rappeler aux Ivoiriens d'où ils viennent en termes de musique. J'aime bien reprendre des anciennes chansons, comme par exemple Sapiou au concours qui m'a révélé. Ça, c'était une chanson que les Ivoiriens avaient pratiquement mis aux archives sans faire exprès. J'ai rappelé ça au souvenir, au goût du jour. Aussi, le Youssoumba. Le coupé décalé, l'avènement du coupé décalé avait fait oublier tous ces rythmes-là aux Ivoiriens. Et donc, le Youssoumba, faire du Youssoumba, déjà, c'était quelque chose qui était improbable pour les Ivoiriens parce que pour eux, je suis une chanteuse à voix. Et on a décidé de le faire avec... je fais un clin d'œil à Bonigo et à Tamsir. Bonigo, c'est l'un des mentors de la musique ivoirienne Youssoumba en Côte d'Ivoire. Okay. Il a fait partie du groupe Les Youlé International, du groupe Youlé, et c'est quelqu'un qui avait un grain de voix qui était exceptionnel. C'était le numéro 1 en termes de Youssoumba. Aujourd'hui, dans ma structure Chama Prod, on l'a recruté. Et donc, j'ai tenu à faire ce rythme-là avec lui.
parce que les Ivoiriens avaient oublié ce rythme-là. Et je pense que ça a rappelé à toute l'Afrique quand même la place qu'avait la musique ivoirienne dans cette période-là. Et je pense que c'est ce qui a réuni tout un peuple autour de cette chanson, que ce soit les Camerounais, même les Congolais. Oui, on l'aime bien. Et en tout cas, la plupart des artistes de la musique francophone qui connaissent José et qui aiment bien se retrouvent très contents quand ils entendent Zambélément, parce que c'était dans la période où le Mapuka était en vogue à Abidjan, où c'est une période où la musique Youssumba avait vraiment une cote. Et je pense que c'est ce qui plaît dans cette chanson. Tu vas me contredire ou tu vas me laisser dire comme ça, sans le vouloir, tes compositions te donnent vraiment une image d'une femme très féministe et qui est vraiment dans la musique engagée. Sans le vouloir, oui, je confirme. Sans le vouloir. Mais que cache cette expression chantée en fait? Rien du tout, je suis moi. parce que on dit souvent que les chansons, c'est des inspirations. Et toi, il t'arrive d'avoir les inspirations que tu n'as pas souhaitées. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça? Non, je ne pense pas. Je m'exprime tout simplement. Et sans le vouloir, effectivement, mes compositions et mes chansons me donnent l'image d'une féministe, mais... Féministe en même temps engagée, je l'ai vraiment souligné en fait. Oui, bon, en tout cas... Le titre d'avocate des femmes, là, c'est pas moi qui me suis auto-proclamé ça. C'est les fans. Moi, c'est juste une question que j'ai posée. Oui, je réponds. C'est les femmes fans qui m'ont baptisé comme ça, parce que la plupart des chansons Les femmes fans. Les femmes fans. Les fans femmes. Femmes okay. fans. Okay. Ce sont elles qui m'ont baptisé comme ça, parce que la plupart des chansons que je chantais allaient dans le sens de la défense des femmes. Et ça, on le voit, on l'écoute. Ouais, mais vous aussi, vous nous en avez trop fait baver. Fallait quelqu'un pour parler. Vous le faites très mal. Ouais, mais nous, on le fait avec cœur, vous le faites avec... je sais pas. Mais dans l'esprit de se venger, parce que quand vous faites, vous savez pas que vous faites mal. Quand vous vengez, là, c'est très grave. Il faut bien quelqu'un pour parler. Quand vous vengez, là, c'est grave. Nous, on peut regarder derrière, mais vous, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que quand je chante, les hommes et les femmes se retrouvent en train de danser. Même quand ça pique, les hommes, ils dansent. Les hommes, je pense que les hommes aiment bien te voir danser. Non, ils sont maso. Parce que j'ai fait un tour, c'est quand même bizarre. Tu es à peu près à 2 millions d'abonnés sur ton Instagram, mais la majorité c'est les hommes. Je me pose la question, est-ce que vous êtes en train de me trahir? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah, ils te trahissent, hein, parce que Zambélément est en train d'armer les femmes pour nous. Je vais t'expliquer une anecdote. Quand j'ai fait le clip de Zambélément, tout le monde a vu que c'était un style musical qui était le Mapuka. Et donc, ils s'attendaient à ce que dans le clip, il y ait les fesses de José en train de remuer d'une manière, et puis je leur ai pas donné ça. Ah non, je vous dis pas ce qui s'est passé à Abidjan dans cette période-là, comment je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux. Non mais toi tu te prends pour qui? Tu fais une chanson, tu danses pas, ça sert à rien, fallait même pas faire le clip. Ils se sont fâchés, mais bon, j'avais déjà fait le clip donc. En rapport avec la chanson Diplôme, j'ai eu une réflexion quand même. C'est une très belle chanson. J'aime la chanson. Merci. J'aime l'écriture de la chanson, et puis parce qu'il y a un peu le sujet à guerre. C'est-à-dire que tu as armé un sujet sensible. Ouais, tu as armé une femme, tu as défendu une femme. Le retour de l'homme, bon, on attend. Peut-être qu'un homme va chanter. On ne sait jamais. Ça n'aura pas autant de poigne que Diplôme. On verra peut-être. On verra d'où ça va sortir. Hein. J'ai touché une partie qu'il ne fallait pas. En rapport avec cette chanson, penses-tu vraiment que un homme qui prend du temps à légaliser sa femme, c'est vraiment parce que cet homme-là est ignorant de la valeur de sa femme? Tu penses? Parce que l'histoire, c'est une relation qui a daté de 10 ans et qui a un enfant, mais l'homme tarde encore à légaliser cette femme. Est-ce que tu penses vraiment que quand un homme tarde à légaliser sa femme, c'est juste parce qu'à la fin, tu as dit ça? Quelqu'un d'autre à la fin, tu as dit ça. Oui, je l'ai dit. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour pouvoir connaître une femme et savoir que elle est la bonne, ça prend pas 10 ans. Ok. Ça prend pas 5 ans. C'est une question de feeling. Lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu veux faire du sérieux avec cette personne, déjà par la manière de discuter de la personne
et fréquenter régulièrement cette personne, tu vois le vrai visage de cette personne. Si tu décides par la suite de vivre avec cette personne, ça veut dire que tu veux faire un pas avec cette personne et ça te laisse le temps de voir quel genre de personne elle est. Mais quand ça commence à arriver dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous exagérez. Tu as mis la responsabilité de tout ça sur l'homme. Moi, j'ai l'habitude de le faire quand j'organise bien sûr les mariages. J'ai l'habitude de dire que c'est la femme qui épouse l'homme de sa vie. Parce que c'est la femme qui ramène l'homme chez eux. C'est la femme qui dit « Papa, il faut prendre cet argent. Papa, cet homme, je l'aime. » Mais tu ne penses pas que c'est la femme qui oriente autrement cette relation. Parce que par exemple, une femme qui te demande par exemple un iPhone 13, elle n'a pas souci de son mariage. Parce que ça peut faire affaire. Je ne suis pas d'accord déjà avec ce que tu as dit dès le départ. Pardon, on a commencé déjà à se tutoyer depuis le début. C'est pas grave. C'est pas la femme qui ramène l'homme à la maison. Tu peux garder ta position, tu peux défendre. Moi, je défends, il n'y a pas de problème. Tu peux garder cette position-là. Pour que la femme puisse ramener l'homme à la maison, il faut déjà que l'homme décide de faire d'elle sa femme. Oui, mais l'homme décide par rapport à ce au retour, le miroir qu'il voit. Si tu me donnes un retour de... Tu veux le matériel et je te laisse dans le matériel. Tu me retiens. Tu me rejoins. Non, je te rejoins pas. Il voit quel genre de personne elle est avant de décider de faire d'elle sa femme pour qu'elle puisse l'envoyer chez ses parents. Donc, il a étudié, il a vu déjà quel genre de personne elle est. Si elle demande un iPhone 13, c'est parce qu'elle sait que son mari a la possibilité d'acheter. Une femme qui est matérialiste, il aura le temps de voir ça depuis longtemps. Et puis décider s'il a envie qu'elle vive avec lui ou pas. Oui, mais ça se cache pas. Même si elle veut camoufler, forcément avec le temps que tu passes avec elle, tu auras le temps de voir si elle est matérialiste ou pas. Si elle sait connaît la force de frappe de son mari, elle peut lui demander un iPhone 13 ou pas. Si elle l'aime vraiment, qu'elle connaît, elle sait ses revenus, elle peut demander ou ne pas demander ou se dire non, mon mari n'a pas l'argent pour le moment, je préfère ne pas l'embrouiller avec ça. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Je te suis. Voilà. Donc, c'est une question de... Je ne sais pas si je réponds à la question. Tu es dedans. Je suis dedans. Tu te sens perdu. Non, pas que je me sens perdu. Je suis en train de trop parler, donc je perds un peu. Non, tu es dedans. Tu fais ton travail. Tu veux défendre les femmes. Vas-y, je laisse parler. À ce niveau-là, franchement, je pense que les femmes ont leur mot à dire. La chanson était trop bienvenue. En fait. La femme n'influence pas la décision de l'homme. La femme ne pense pas. Non, mais chez nous, quand tu dotes une femme, pendant que tu fais la dot, les parents et tout, la femme n'est même pas là. Non, je dis pas avant d'en arriver là. Elle n'influence pas. Le monsieur, il t'aime pas. Il t'aime pas. Il y a des manières de... Il y a trop de choses pour voir qu'un homme ne t'aime pas. C'est flagrant, il t'aime pas. Rapidement, tu peux voir ça. Oui. Toutes les femmes qui sont présentes dans cette salle peuvent confirmer. Si un monsieur t'aime pas, tu vas voir. Ça, c'est votre manière de voir les choses. Tu peux demander aux autres femmes qui sont là. Je demanderai à une autre femme après, mais bon, je pense que... Parce que vous les garçons, si vous êtes des menteurs, tu vois. Oh là là. Oui, je le dis à la caméra, vous les garçons, vous êtes des menteurs. Ça manque jamais, ça. Mais vous mentez, vous-même vous savez que vous mentez. Vous-même, vous savez que vous mentez. Regardez-moi, on se parle. Vous savez que vous mentez. Tu peux être avec une fille, tu l'aimes pas, mais juste parce que il y a un certain feeling entre vous. Tu es avec elle, mais tu gères d'autres personnes ailleurs. Mais tu ne lui dis pas, parce que tu sais que si tu lui dis, elle va fuir. Tu mens. Je veux rien dire par là. Non, on peut continuer. Moi, je suis bien. On peut continuer sur ça. Bah non, je veux pas. Je veux on parler. On va pas quitter ici tout de suite. Non, mais je veux pas rester. Moi, je veux pas rester là parce que c'est très sensible. C'est que tu évoques là. C'est très sensible. C'est toi qui m'as envoyé là-bas et t'es suivi, hein. Ah, donc non, mais parce que moi, je le dis. Aujourd'hui, il y a deux hommes qui, en face d'eux, ont des filles qui ne peuvent pas les convaincre d'aller jusqu'au mariage. Moi, j'étais là. Mais quand tu prends tout dans le diplôme et que tu mets dans l'homme, moi, c'est ce qui me dérange un peu. Faut dire à la personne de m'appeler et lui donner conseil. Ah ouais? Tu as donné conseil? Oui, je vais donner un conseil. S'il est sérieux, je vais voir. S'il n'est pas sérieux, je vais voir. J'ai aimé une chanson. C'était une chanson en anglais, là. J'ai oublié le titre, ça m'échappe. Mais l'histoire, c'est l'histoire d'une femme stérile. C'était pas en anglais, c'est dans ma langue maternelle. Ça s'appelle le godier.
Explique-moi cette chanson un peu. J'ai aimé l'histoire en fait. J'ai des voisins ici ivoiriens. Alors, cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à faire des enfants. Elle est marginalisée dans sa propre famille. Elle est avec un homme et elle n'arrive pas à avoir des enfants, donc sa belle famille la maltraite. Okay. Et elle se plaint, pourquoi est-ce que la vie est aussi injuste avec moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Tu défends beaucoup. En fait, j'aime ce côté-là. Ce côté-là, j'aime. Mais l'autre côté, je viendrai pas. Je viendrai pas de l'autre côté. Après, il y a eu des chansons en single comme ça en même temps que tu proposais aux gens. Pourquoi avoir pris tout ce temps-là pour sortir l'album 7 ans durant en fait? 7 ans, oui. Franchement, ça n'a pas été fait exprès. J'aurais voulu faire ça plus tôt, mais j'avais pas encore signé avec Chama Prod qui a décidé de me prendre au sérieux. J'étais à mon compte toute seule. Okay. Et j'arrivais vraiment pas à sortir un album toute seule parce que sortir un album, ça... Tu n'arrivais pas ou tu souhaitais pas? J'arrivais pas. D'accord. Je souhaitais. J'ai même promis tout ça, mais à chaque fois que j'étais dans les dispositions, il y avait toujours quelque chose pour me bloquer. D'accord. Soit un manque de temps, ou alors indisponibilité de mes arrangeurs, ou alors manque de moyens financiers. Quand tu es à ton propre compte, tu es toujours... Et que tu es débutant, tu es forcément confronté à ça. J'avais pas encore les armes et le dos solide pour pouvoir me prendre en charge comme maintenant. Un album qui comporte 17 titres. Pourquoi pour imprimer, tu as décidé de faire 17 titres? J'ai toutes les chansons qui étaient là. que j'ai eu le temps d'enregistrer, de composer pendant toute cette période où j'étais toute seule. D'accord. C'était des chansons que je voulais présenter aussi. Okay. Je brûlais d'impatience de les présenter, de les mettre sur un album les unes que les autres. J'ai une histoire personnelle avec chacune d'entre elles et je voulais pas juste donner un avant-goût et laisser. J'ai tout donné. Je vais sortir de l'album pour parler de 2 chansons de toi. C'est Mon nom et Mise au point. Ça s'est marié un peu. Pourquoi Mon nom? C'était important de parler de ton nom. Et puis Mise au point, qu'est-ce qui se passait? Parce que là, vraiment, Mise au point, c'est là où tu t'es vraiment exprimé. Ouais, Mise au point, c'est ma chanson préférée de toutes les chansons que j'ai composées, franchement. Ah, ça devrait être que ça. Oui, parce que je les ai vécues. J'ai vécu ce que je chantais. Dans Mon nom, oui, parce qu'il y a eu une période où les détracteurs étaient trop, c'est-à-dire qu'il s'agit juste comme n'importe quelle personne qui veut chercher de buzz, il dit juste José, ça attire l'attention. Okay. Et moi, j'en avais marre, en fait. Tout ce que je voulais, c'était chanter et mener ma vie tranquillement. Mais j'arrivais pas parce que pour n'importe quel buzz, pour n'importe quoi, il fallait qu'on mette juste José. Okay. Et tout le monde y va, tout le monde me colle une étiquette, que ce soit vrai ou pas, et j'en avais marre. Mise au point, franchement, c'est une chanson que j'ai personnellement vécue parce que déjà je cherchais à monter ma carrière comme je le faisais dans les débuts, je me battais. Et j'avais quand même des détracteurs qui venaient me mettre des bâtons dans les roues. Donc il fallait que je fasse cette mise au point là pour leur expliquer qu'en fait, on n'est pas sur le même chemin. Voilà, je pense que mes différents messages sont passés. Ça a réglé mon problème. Oui. Dans la carrière des artistes et musiciens, il y a toujours le haut et le bas, il y a toujours des chemins, des aigues. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es dit que José peut tranquillement se reposer sur ses oreillers? Maintenant, la musique, ça passe. Est-ce que le son, ça passe? Est-ce que maintenant, chacun est à sa place? Non. La quête perpétuelle d'un artiste, c'est avoir toujours la capacité d'être en vogue. Une fois que... je regarde dans le vide parce que je cherche mes mots. Un artiste qui perd en cote et en visibilité n'est plus un artiste. Okay. Et je ne peux pas me dire que oui, c'est bon, je suis tranquille dans mes bottes, je suis à l'aise. Non, j'ai besoin de rester en constante communion avec mon public, rester toujours à la page en termes de musique. Okay. Toujours chercher à produire plus pour satisfaire mon public. Faire mieux à chaque fois que je sors un single, le prochain doit être mieux.
c'est l'objectif que je me suis fixé. Je peux pas dire que je suis à l'aise, tout va bien maintenant. On va bientôt clôturer cette émission, José. Je me dis, j'ai écouté une chanson chaque jour, mais j'ai retrouvé quand même quelques couleurs de Maria Carré. Ah ouais? Dans chaque jour. C'est une dame qui t'inspire qui... Oui. Ok. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver le 11 décembre à Sarcelles, 30 rue de Groslay, à Sarcelles, 95 200. Ça sera le 11 à partir de 19h. 19h, on va se retrouver à Sarcelles. Il y a plein de monde, surtout il y a plein de Congolais là-bas vers Sarcelles. Si on promet que jour J-0 sera au rendez-vous. Je suis pas très sûr que jour J-0 sera au rendez-vous parce que vous savez que jour J-0 c'est une chanson, c'est la chanson des amoureux. Ouais. C'est vrai, les Congolais sont de grands amoureux, mais il n'y aura pas que les Congolais, vous comprenez. Ouais. Mais tu veux pas me dire que cette chanson tu l'as juste chantée en studio et puis il y aura pas de live, rien. Je la réserve pour les grandes occasions. Par exemple le Congo. Oui, par exemple. Jour J-0, c'est pas nos chansons sur lesquelles on fait beaucoup de bruit là. Non, ce que je sais, c'est que la rumba congolaise, c'est la musique des gens classe. C'est la musique des gens qui font pas beaucoup de bruit, qui dansent pas beaucoup, les amoureux là, les Congolais. Parce que les Congolais sont de grands amoureux, hein, je sais ça. Et donc, je n'ai pas prévu jour J-0 pour le 11. Mais au-delà de ça, il y a plein de chansons que les Congolais aiment beaucoup. Ça, je le sais. Ça, je sais aussi. Et j'en suis très, très heureuse, très touchée, très flattée. Et donc, il y aura de la danse. Okay. Il y aura de la musique, il y aura de l'ambiance. Et puis, vous savez que ce genre d'occasions-là, ce sont de belles occasions pour nous de nous retrouver entre Africains, passer un bon moment. La musique, c'est ce qui nous réunit, nous, les Africains. Ça sera un spectacle de combien de temps, en fait? Franchement, ça va aller jusqu'au petit matin? Non, faut pas exagérer. Mais voilà. Si on va débuter à 19h. 19h africain ou à 19h français. 19h vraiment. Kevin, on va débuter à 19h pile poil ou Le manager est ici avec nous, Kevin. Merci, c'est lui qui nous a accordé cette occasion. Et puis, tu as chanté Grand-mère. Ça, on ne pourra pas en parler parce que là, tu cours derrière les temps. Tu as beaucoup de choses à faire. Mais mesdames, messieurs, je vous demande d'aller streamer et puis acheter l'album de José, cette diva de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire de la musique africaine parce que elle est en train de... Elle est là. Elle continue de monter. J'ai vraiment un joli témoignage pour toi. Fally, elle m'a dit, cette dame-là, elle tue cette dame-là. Ah, merci beaucoup à lui. Fally, excuse-moi, j'ai pas pu retenir. Merci beaucoup. J'avais vu que tu avais refait quelque chose. C'était quelle chanson? Amour ou Amour Assassin? Ça. Non, pas Amour. Oui, Amour Assassin. J'écoute beaucoup Fally. Et donc, je pense que c'est sur Snap que je chantais. Oui. Amour. On peut l'avoir un peu. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de me laisser. C'était cette chanson-là, C'était là, ouais. Une page se tourne dans mon livre, de mi-amour m'a blessé. Je t'aimais à en mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Ngaina linga yomingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh. Zambelanga, mon bébé. Zanga. Amour. Reviens, mon bébé. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, t'as tout gâché. C'est bizarre que tu puisses confirmer que le lingala, tu le maîtrises pas parce que tu reprends les paroles de la même manière qu'il fallait. Ah, merci beaucoup. T'as pas un truc? Tu penses pas que t'as un truc qu'il faut juste... Non, j'aime. Tout ce que j'attends, c'est qu'on m'apprenne à parler. Il faut l'activer. Qui va activer ça? Mais toi-même. Je peux pas apprendre ça toute seule. Il faut qu'on m'apprenne, sérieux. Je veux pas t'arrêter là. Je me permets de te demander, bien sûr, oui. de faire un peu plaisir aux femmes qui vont suivre cette émission. Est-ce qu'un peu en acapella 2-3 chansons, par exemple Diplôme, Zambelema et puis 50-50, jamais, bon, c'est pas trop... 50-50, c'est quelle chanson là? C'est quoi la chanson? C'est Chérie, tu me saoules.
Ok. Est-ce qu'on peut avoir diplôme d'abord? J'ai rencontré Popa. Je me rappelle que diplôme là, on m'avait montré. Je fais un coucou à cette fan qui m'avait donné la version congolaise Lingala, non? Ah ouais? Oui, attends, il faut que je me rappelle. Ok. Nakotala ki Popa lazana style moko ya bien. Tapé ya bien, azakito comme belle posé. Tokokonaki, tolegina. Emokola kite azae ya balakangai. Ekozala mama ya banangai, ekozala bien. Ekozala kistoko toko binalo. Batanga, un truc comme ça. Ozana posa yaka diplôme nini. La championnat ozobekata prolongation ezalaka. Ozana posa yaka diplôme nini. Étude nini yokoza. J'ai oublié, je suis désolée. On le fait en français alors. Alors, j'ai rencontré Popol, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans que tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir Bac plus 10. Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus prolongation. 1-0, le match était déjà fini. Quel genre de diplôme tu veux pour Paul? C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer pour Paul. Définitif. On va prendre Zambelema vite fait et puis on va te libérer. Ok. Juste une partie. Abasieja Malilo. Abasieja Malilo. Abasieja m'appelle Kuo. Abasieja Malilo. Abasieja Malilo. Abasieja m'appelle Kuo. Ce que le bon Dieu nous a donné, ce que le bon Dieu nous a laissé là, c'est ça qu'on prend pour se défendre. Voilà. Merci beaucoup, José. Beaucoup. Merci d'avoir déplacé. On signale aux gens qui nous suivent. Voilà, on va se retrouver. Les gens qui nous suivent depuis l'Allemagne, là, José, déjà, je crois qu'elle est là. Elle est en Allemagne. Je crois qu'elle est déjà en Allemagne. Mon corps est là, mais mon esprit est déjà parti en Allemagne. Allemagne. Mais ici, on se retrouve le 11 décembre à Sarcelles. Kevin, je te promets que je serai là. Je vais venir voir José sur scène et puis on va essayer de ramener aussi quelques Congolais pour donner la force à la musique africaine. Donc de là où il est, de très loin, je pense à quelqu'un, à Yorobo, DJ Arafat. C'est le seul artiste ivoirien qui était mon ami, qui était mon pote. Ok, moi je veux profiter de votre micro pour faire un coucou à Ferregola. Ah, le padre. Oui. On le salue. Il n'a qu'à se dépêcher. On a fait une chanson ensemble depuis, c'est pas encore sorti son album. Moi-même, je suis pressé que cette chanson sorte. La voix de Ferré. Oui. En tout cas, je vous promets que c'est une très très belle chanson. Tu n'as pas besoin de nous promettre. Ah, ok. On va réfléchir à notre manière et on sait ce que ça va donner. Merci beaucoup à toi et merci infiniment à Michel Kombe qui a réalisé cette émission. Merci à toi, Maya Kapongo, qui est derrière l'autre caméra. Merci à Arsène Mousseï qui m'assiste. Merci infiniment de très loin. Il y a Laurent Vangofou-Mabala, je pense aussi. Papa Lucien et Kofo qui nous suit depuis Kinshasa. Merci de nous suivre à Brazzaville, à Abidjan. Merci. Bientôt, je serai à Abidjan. On va venir, on va caler 2-3 dates. On va venir là-bas pour visiter les artistes qui sont sur place, qui n'ont pas le moyen pour se déplacer vers ici. Mais il y aura vraiment quelque chose de bien. On est en train d'arranger ça. Très bien. Merci à David Monceau qui est derrière ce projet. Joss, on te signale, José, on te dit vraiment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Une bonne suite de carrière. Merci. Ça ne veut pas dire une carrière en or, mais une bonne suite de carrière parce que jusque-là, la carrière, elle est déjà bonne. Merci. Mais vraiment que nous souhaitons que ça passe comme ça part comme ça et que cette place de la première diva ivoirienne, que tu restes là. Merci beaucoup. Merci, Okay. merci. Des salutations aux gens. Merci, Popol, merci. Malheureusement, je n'ai pas le nom de tout le monde. Non, à tes connaissances.
Merci à toi Arsène Moussaï, merci d'être la nouvelle énergie. Merci. Merci, je fais un gros big up à Stras Event et à ma maison de production Chama Prod, à Kevin, à mon équipe. Merci pour le soutien et puis à tous les Africains, les Ivoiriens, on est ensemble. Benito de Londres, je t'oublie pas, je te salue aussi. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur www.congorevolutionnews.com. On se retrouve très prochainement, mais on va garder le même bonheur, mais ce sera avec un autre artiste et musicien. Merci et au revoir.